Bienvenue sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen, votre chaîne préférée. La France abuse de l'Algérie tout en voulant profiter du Maroc. Que cache l'ambassadeur de France au Maroc dans ses déclarations dernièrement? Il est vrai que la diplomatie du gaz permet à la France d'empocher des milliards de dollars en signant des contrats d'armement avec la junte militaire algérienne, en contrepartie du gel de ses relations avec le Maroc. Un quotidien marocain aborde le sujet sur certains angles. Les propos du nouvel ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, sur l'adoption du Parlement européen d'une résolution sur les droits de l'homme et la liberté de la presse, comme n'engageant aucunement la France, sonne faux. Il ne s'agit que d'un simple décorum diplomatique que démontent les faits concrets sur le terrain. Un quotidien marocain rapporte dans son éditorial daté du mardi 7 février que la vérité qui ne peut être masquée par ces belles paroles diplomatiques a été révélée par le journal des économistes, indiquant que la France lâche le Maroc au profit de l'Algérie, ou plutôt au profit du gaz algérien. Il suffit de voir le nombre de visites officielles échangées entre les responsables des deux pays pour comprendre que la France s'est rangée du côté de la junte militaire dictateur, aux dépens de nos intérêts supérieurs. La visite de Macron et de Borne à Alger et du chef d'état-major Saïd Chingriha à Paris. Le président français est arrivé à Alger en août 2022 pour rassurer Tebboune avec des mots d'amour, sans toutefois présenter ses excuses au nom de la France. Durant le mois de janvier, le président français a reçu à l'Élysée le chef d'état-major Saïd Chingriha pour signer des contrats d'achat d'armement et préparer la visite du président algérien à Paris, prévue au mois de mai. Le quotidien marocain souligne que la diplomatie du gaz permet à la France d'empocher des milliards de dollars en signant des contrats d'armement avec les caporaux d'Alger, tout en bénéficiant des prix avantageux du pétrole algérien, en contrepartie d'un gel de ses relations avec le Maroc. Il est vrai que les relations entre Rabat et Paris ont été toujours gérées en dents de scie, selon la couleur politique du locataire de l'Élysée, et depuis l'arrivée de Macron, les nuages de la tension, occultes ou déclarés, qui assombrissent les relations des deux pays, ne se dissipent plus. Ce qui a envenimé davantage la situation, c'est que les répercussions des transformations géostratégiques ont imposé à la France de troquer ses positions contre le gaz, en soutenant indirectement la junte militaire et en fermant les yeux sur les violations des droits de l'homme en Algérie. Autant dire que la France ne raisonne qu'avec les intérêts de ses partenaires, de ses citoyens, et le prix des carburants dans les stations-service en étant toujours prête à composer avec n'importe qui, pourvu qu'elle en tire tous les profits.